Salut! Vous vous demandez sûrement qu'est-ce que c'est que ces conneries? Eh bien, Uncharted Eye of Indra, c'est un petit comics animé paru en format épisodique. C'est sorti du 22 octobre au 22 décembre 2009, soit à peu près en même temps que Uncharted 2, mais en fait il se passe plutôt avant les événements de Drake's Fortune. Allez comprendre quelque chose, hein. Quoi qu'il en soit, le premier épisode était disponible gratuitement sur le PlayStation Store, puis les 3 épisodes suivants coûtaient 1€ chacun. En sachant que vous pouviez acheter un DLC d'Uncharted 2 pour 3€, le contenant ainsi que quelques skins. Et c'était donc destiné principalement aux joueurs. Car bon, qui aurait l'idée de découvrir une saga de jeux vidéo exclusive à la PS3 en achetant une BD sur son magasin en ligne de jeux vidéo, hein. Enfin, difficile de savoir le nombre total de ventes que cela a eu, mais en tout cas, il n'y avait pas de doublage français. Bon, pas grave, hein, de toute façon la VO c'est mieux, hein. Ah, pas de texte traduit non plus. Ah bah ça c'est bon. La vraie question c'est plutôt à qui cela était destiné en vrai, parce que bon, avoir un produit même pas traduit, quel était le but du projet? Bon, c'est pas grave, on va faire avec, et on espère au moins que l'histoire est bien. L'action prend place en Indonésie. Nathan se fait torturer par un vieux monsieur et les 18 minutes suivantes serviront à expliquer comment on en est arrivé là. Vous savez, finalement c'est un peu la même technique utilisée dans Uncharted 2. Hein. Donc, retour dans le passé, on voit Nathan se faire engager par un riche milliardaire, Daniel Pinkerton. C'est le vieux monsieur du début là, qui nous torture. Et le monsieur souhaite retrouver les 3 parties du trésor d'Indra. Il se trouve qu'il a déjà le courroux et le chemin d'Indra. Il ne lui manque que l'œil, ce qui est un joli nom pour décrire une amulette resplendissante. Son boss lui explique le fait qu'il n'a pas le droit à l'erreur, et la scène d'intro nous montre alors en réponse que Nathan a merdé en fait. Et la question reste à savoir comment. Et bien tout commence par sa rencontre avec Rika, une jeune indonésienne intrépide qui a sauvé Nathan d'un mauvais pas dans un bar. Nathan décide alors de collaborer avec elle et ensemble ils découvrent via une énigme au niveau CP, regardez il faut aligner les feuilles là, que l'œil d'Indra se trouve en fait à l'intérieur d'un éléphant représentant le courroux d'Indra. Mouais. On repassera pour le côté aventure et mystère, hein, qui n'aura duré qu'une minute. En tout cas, cela veut dire que Pinkerton a le trésor, mais ne s'en est pas encore rendu compte. Après un petit retour dans le présent, on découvre que Nate n'est pas le seul à se faire torturer, mais il est en effet accompagné d'Eddie Raja. Souvenez-vous, hein, c'était un des antagonistes du premier jeu. Retour dans le passé, après une nuit torride d'amour, Nate est peu confiant quant au succès de leur mission, mais Rika l'informe qu'elle a contacté un proche de confiance pour les aider. Des hommes débarquent alors pour une bastonnade matinale qui se conclut par les retrouvailles entre Eddie Raja et Nate. Eddie précise notamment à Nate qu'avoir couché avec sa sœur était sa dernière erreur, et qu'il est le fameux collaborateur dont elle parlait. Tout le monde se calme et discute, on voit que Nate et Eddie ont déjà un petit passif entre eux, bref, ils se détestent, parce que Nathan lui aurait soi-disant mis à l'envers. Ils s'accordent alors quant au mode opératoire, Eddie et Nate devront s'introduire seuls et Rika sera là en cas de problème. Retour dans le présent, on apprend que Pinkerton a capturé Rika, puis retour dans le passé. Le passé d'il y a quelques heures ce coup-ci, hein, pour le début de l'opération. Nate et Eddie se font rapidement remarquer et se retrouvent coincés dans le bureau de Pinkerton. Le plan est de faire sauter le coffre, mais Eddie a utilisé tous ses explosifs pour créer une diversion au préalable. C'est la merde, mais Nate propose alors de se laisser capturer et cache le flingue d'Eddie sous un bureau. Ce qui est totalement débile d'ailleurs, qui va croire que Eddie a perdu son flingue pendant la bataille. Bref, retour au présent, Nate explique où se trouve le trésor. Pinkerton ouvre son coffre et casse l'éléphant, ce qui révèle alors comme prévu l'œil d'Indra. Rika fait en sorte de se retrouver à portée du flingue doré d'Eddie et arrive à flinguer tous les méchants. Nathan explique alors à Pinkerton que le plan était qu'il leur ouvre le coffre, vu qu'il n'avait jusqu'alors aucun moyen d'y arriver. Bref, Rika exécute Pinkerton, mais au moment de partir avec le trésor, Rika la met à l'envers non seulement à Nathan, mais également à Eddie, son propre frère. Ce qui laisse les deux compères seuls, voyant leur trésor s'échapper au loin. Le comics se conclut sur Drake, qui raconte à Sully toute l'histoire. Les deux amis assistent alors à un reportage d'Elena, et Nate explique alors à Sully que grâce à elle et son producteur, il va pouvoir se lancer à la poursuite d'Eldorado, ce qui va donner lieu au premier jeu Uncharted. Voilà, c'est tout pour ce petit projet supervisé par Neil Druckmann, et comme vous avez pu le constater, ce n'est pas très bien écrit. En plus du fait que les scènes d'action sont courtes et brouillonnes et les phases de dialogue sont inintéressantes. Surtout que pour un petit préquel canon, on n'apprend réellement rien de plus. Même pas la rencontre entre Nate et Eddie qui se connaissaient déjà avant. Le seul petit clin d'œil qui sera fait à ce comic, c'est dans Uncharted 2 où on pourra voir le nom de Rika inscrit dans le carnet de Drake sur la page dédiée à ses conquêtes amoureuses. Bref, c'est pas foufou et ça n'apporte rien à la franchise. A savoir que Naughty Dog avait peut-être prévu d'en faire une saga de comics, car Drake Fortunes, le premier jeu, a été adapté dans ce format en fait. Et c'est pas la mort de la créativité aussi, hein. C'est-à-dire que le comics retranscrit uniquement les cinématiques clés du jeu. Donc pas d'exploration, pas de gunfight, pas d'escalade, des éléments qui me semblaient plutôt être essentiels à l'expérience Uncharted, mais bon. En plus de ça, ça se permet quand même d'être bien plus laid que Eye of Indra, qui proposait au moins des dessins convaincants. Mais bon, apparemment la sauce n'a pas pris. Le projet s'est brutalement arrêté au moment où Sully se prend une balle par Roman, et depuis, plus de suite. Bref, voilà ce qui conclut ce petit épisode hors série sur les quelques motion comics produits par Naughty Dogs. J'espère que ça vous a plu, et on se retrouve vite pour Uncharted 2.